Ici, c'est le concept que j'ai développé pour essayer de commercialiser ma participation au Vendée Globe. Donc voilà, c'est tout un concept qui est basé sur la vente de différents iris et que les iris après viennent faire en forme de mosaïque un iris géant dans les voiles. En voile, c'est comme en cyclisme, hein, c'est le partenaire titre qui donne son nom soit à l'équipe, soit au bateau, et ce qui donne quand même beaucoup de retombées médias. La Jacques Vabre, c'est un des rendez-vous importants de la saison. Il y en a déjà eu 2 autres, puisque j'ai fait une course en solitaire au mois de mai qui s'appelait la Bermude 1000, et là j'ai participé à la Fastnet en double. Ce qui était important pour moi, c'était de trouver un bateau qui avait déjà fait un tour du monde et un Vendée Globe. Donc c'est le cas avec ce bateau-ci, puisque c'est l'ancien bateau de Nandorfa. Il a terminé 8e au Vendée Globe. Et c'était important aussi pour moi de trouver un bateau qui n'était pas nécessairement le plus rapide de la flotte, mais qui avait en tout cas, je dirais, tous les caractéristiques d'un vrai 4x4 des mers. Ça avance très tranquille en fait comme bateau. Ah ouais. S'il penche trop, on peut faire basculer la quille, donc ça c'est bien. Oui, mais moi j'ai barré. C'est un peu comme... ça change pas grand chose qu'un 40 pieds ou un... Ou un dérivé. Ouais, voilà, c'est la même chose. La même sensation quand tu barres. Comme manœuvre en mer, on a monté la grand voile, on a fait un empannage, un virement, tout ce qui est classique. Voilà, donc ça je le fais en double avec Lionel qui est français, qui est le boat capitaine et qui est le responsable technique du projet. Et je trouve que ça avait un sens de le faire avec lui, comme ça lui connaîtra tout le bateau sur une longue distance et c'est important pour moi, puisque ce sera mon référent à terre pendant le Vendée Globe. Donc dans l'idée de construire un projet qui est, je dirais, serein et qui met toutes les chances de son côté pour aller au bout, c'est lui qui sera ma maman à terre pendant que je suis en mer et pendant que je suis parfois dans les tracas ou les pépins techniques, en tout cas c'est lui que j'appellerai. Oui. Alors il est plus solide, il est plus lourd aussi, il a un devis-poids qui est un peu plus lourd, mais dans l'optique de faire un projet qui va au bout, je pense que c'est intéressant, et c'est surtout intéressant dans une première approche de navigation en IMOCA, qui est quand même une classe particulière. On est 2, et puis après on a une super équipe de bénévoles qui nous suivent, qui sont tous des gens des Sables d'Olonne, qui sont des gens qui sont passionnés par le bateau et par la mer. Il y en a beaucoup qui ont des petits bateaux et des petits gréements traditionnels des sables, les Olonois. Voilà. Et pour l'anecdote aussi, le numéro 207, c'est le numéro de mon Mini quand j'ai fait la Mini Transat. Donc en IMOCA, on peut choisir son numéro. Donc j'ai choisi le même numéro que mon Mini de l'époque. Mais l'objectif, c'est de terminer le Vendée Globe. Oui, je veux dire, ça, c'est vraiment l'objectif du projet. Le plus gros risque, je dirais, c'est le risque financier de trouver des partenaires, de sponsors pour être sur la ligne de départ, puisque ça a un coût important et que pour le moment, on n'a pas finalisé le budget ni pour la Transat Jacques Vabre, ni pour le Vendée Globe en 2020. À bon entendeur, salut. Voilà, donc si vous avez des opportunités, on est toujours preneurs évidemment.